Alors, on arrive aux abords du Fort Boyard. Alors, les dimensions du fort. 61 mètres de long, 38 mètres de large et 20 mètres de hauteur. Des murs à sa base qui dépassent les 3,50 mètres d'épaisseur et en haut sur les terrasses, 2,20 mètres. Deux styles de pierre. La partie basse, la pierre grise. Ça, c'est du granit. Entre chaque bloc de pierre, on y introduit une feuille de plomb à l'intérieur, entre chaque bloc, pour assurer l'étanchéité, car tout le soubassement du fort, c'est un énorme réservoir d'eau douce. Capacité du réservoir, 350 000 litres, récoltés par la pluie. Au-dessus, la pierre blanche, c'est du calcaire, 22 pièces par étage et 3 niveaux. Il est à 3 km de l'île d'Aix et à 3 km de l'île d'Oléron. Et ben c'est pas par hasard, hein. C'est que tout simplement, à l'époque, le tir des boulets de canon, c'était que 1500 mètres de portée. Vous avez 6000 mètres entre les deux îles, donc impossible de croiser le tir. Il manquait un trou de 3000 mètres en plein milieu. Donc pour ce faire, il fallait absolument construire un relais, le Fort Boyard. Le Fort Boyard a été construit sur un banc de sable naturel déjà existant sous le Fort Boyard et marqué sur nos cartes marines en tant que la longe de Boyard. On met un fort dessus, et ben Fort Boyard. Par contre, à marée basse, on avait toujours 4 mètres d'eau au-dessus du banc de sable, donc il a fallu l'empirer. Donc on construisait des barques en bois très succincts, on allait prélever du calcaire à la pointe de l'index, et une fois qu'on arrivait en plein milieu de l'eau, et ben on n'avait pas de grue à l'époque. Donc on coulait la barque avec les blocs de pierre à l'intérieur. Et ça pendant 20 ans. Un enrochement artificiel. Et 20 ans après, on commence à édifier le fort. Alors l'idée de départ de construction, c'est 1666, fin de la construction réellement quasiment 200 ans plus tard. Et ben entre-temps, l'artillerie avait fait tellement de progrès qu'on était capable de tirer des îles sans problème. Donc au final, eh ben on avait déboursé des millions de francs pour servir à rien. Bon bah comme d'hab, hein, je crois que c'est pire maintenant, mais bon bref. Donc déjà à l'époque, on en prenait déjà le chemin de débourser des millions de francs pour rien. Donc il a fallu quand même s'en servir pour quelque chose. Prison, pendant une douzaine d'années. Et ensuite, c'est vraiment le film Les Aventuriers, avec Lino Ventura et Alain Delon, qui l'ont fait vraiment connaître au grand public. Et Jacques Antoine, le futur producteur des jeux, en regardant ce film, a eu l'idée d'en faire des jeux à l'intérieur. Et on le connaît depuis 29 ans cette année. Les animaux, les tigres et la dresseuse viennent du parc du Puy du Fou, en Vendée. Toutes les autres bestioles, c'est un centre à Paris qui les prête. Les techniciens, c'est les premiers à rentrer dans le fort, du 1er avril jusqu'au 15 mai. 1 mois et demi de préparation, car tous les ans, on démonte tout et on remonte tout chaque année dedans. Ça ne tiendrait pas avec l'assaut des vagues l'hiver. Hein. Vous avez toujours de l'écume. L'hiver qui rentre à l'intérieur du fort, ça pourrit le câblage et tout ça. Donc tous les ans, quand il commence déjà par un bon coup de nettoyage. N'oubliez pas qu'à l'intérieur, l'hiver, c'est le sanctuaire des mouettes. Ensuite, il y a 30 km de câblage audio et vidéo à passer dans le fort, et on reprend ensuite tous les décors. Je vous dis, il leur faut à peu près 1 mois et demi de préparation. Et nous, les Français, on arrive la dernière semaine du mois de mai, et pendant une semaine de tournage seulement. Car la saison, elle n'est pas bien grosse, juillet et août, uniquement le samedi. Bon, ça fait que 8 samedis, donc en une semaine de tournage, eh bien, on est bon. Et ensuite, chaque pays se succède chaque semaine. Et oui, il n'y a pas que nous, hein, il y a les étrangers qui viennent tourner dans le fort. Depuis 29 ans, 25 pays sont venus tourner dans le fort, et on est retransmis dans plus de 85 pays. Donc on est vraiment, du coup, mondialement connu. Et quand les étrangers viennent tourner dans le fort, eh bien, on ne change rien. C'est exactement la même chose que nous. Même nos nains, nous, les Français, qu'on est si fiers d'eux, eh ben, on les garde. Ah oui, ils parlent pas. Ils font que des signes avec la main. Donc 4 clés en français, avec la main, et ben ça restera toujours 4 clés en italien ou en anglais. Hein. Donc eux, on les garde, et on a juste à changer le costume du père Fouras et le présentateur à la langue du pays. Sinon, c'est vraiment copie conforme. Mise à prix du Fort Boyard à l'époque, 7 000 francs. C'est un dentiste belge qui va remporter les enchères pour 28 000 francs. Et lui, il va le garder 20 ans. En sa possession, il avait la prétention quand même d'en faire un hôtel-restaurant à l'intérieur. Hein. Ouais, bon, belle prétention. Malheureusement, il avait que ça, le pauvre. Hein. Il n'a jamais eu le portefeuille qu'elle est avec. Donc, il va le garder 20 ans, sans dépenser le moindre centime à l'intérieur. Et 20 ans plus tard, il rencontre qui? Jacques Antoine, le fameux futur producteur des jeux. Alors là, par contre, magnifique rencontre. Surtout pour le dentiste, en fait. Hein. Et oui, ça lui appartenait encore. Donc, la balle était dans son camp, comme on dit. Lui, il voit le coup arriver. Il va lui refourguer son fort pour la modique somme de 1 500 000 francs. Belle petite plus-value pour le dentiste. Une fois que Jacques-Antoine l'a acheté 1,5 million, il s'empresse de le revendre quasiment instantanément au Conseil général de Charente-Maritime pour 1 franc symbolique. Mais, forcément, en contrepartie, le Conseil général s'engage à restaurer le fort chaque année. Première année, ils sont obligés d'injecter 1 million d'euros en béton armé. Le fort menacé de s'éventrer en deux dans le sens de la largeur. Et toutes les autres années, c'est minimum 300 000 euros qu'il faut injecter dans le fort pour le garder à peu près en grande forme. Donc, voilà comment ça se passe depuis 29 ans chez nous. Et la plateforme, bien sûr, vous la voyez jamais à la télé, tout simplement parce que c'est moche.
Et pourtant, ça fait 29 ans qu'elle est implantée ici. Sans elle, on ne pourrait pas coster le long du fort. Hein. Donc tout le monde est embarqué et débarqué à l'aide de la grue. Au bout d'une grue, de la grue jaune, là, on met une nacelle en cordage qu'on vient descendre sur le nez du bateau, et par petits groupes de 5-6 personnes, ils s'y accrochent, et ils sont grutés et hissés sur la plateforme à l'aide de ce principe-là. Donc voilà pourquoi on ne peut pas vous le faire visiter pour l'instant. L'accès est tout simplement trop dangereux. Je me vois mal quand même vous charger à la grue.